Le Bayern face à Pafo, entre statut de favori et piège chypriote. Une plongée au cœur des mots de Max Hébert, énergie, cohésion et lucidité avant un déplacement qui n'a rien d'une promenade. Le décor est planté, à la veille d'un déplacement à Pafo, Max Hébert refuse les raccourcis faciles. Oui, le Bayern Munich est favori. Non, cela ne garantit rien. L'équation, classique mais souvent sous-estimée, tient en une phrase: le danger avec Pafo, c'est que tout le monde s'attend à ce que nous gagnions. Dans l'esprit du directeur sportif, l'enjeu n'est pas de se rassurer, mais d'installer une exigence totale, celle qui transforme le statut en victoire, et la pression en domination maîtrisée. À retenir avant le match. Statut de favori assumé, mais piège de l'évidence à éviter. Pafo, projet en pleine croissance, 11 ans d'existence, Conference League la saison dernière. Le Bayern carburant à l'énergie, intensité, cohésion, volonté, domination. Objectif affiché, imposer son jeu à l'extérieur, où rien n'est jamais simple. Le danger d'un match, trop évident. Le football européen regorge d'histoires où le favori se prend les pieds dans le tapis. Déplacement, cadre, atmosphère locale, météo, arbitrage, autant de variables qui, additionnées, gomment la hiérarchie théorique. Pafo n'est pas un nom ronflant, c'est précisément le problème. Nous voulons gagner, bien sûr, affirme Hébert sans trembler, avant d'ajouter la nuance qui change tout, mais c'est toujours plus compliqué à l'extérieur. Toujours, dit l'expérience, le vécu des nuits européennes où la patience compte autant que le talent. Le club chypriote, fondé il y a 11 ans, s'est invité dans la conversation continentale. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'une progression mesurée, des idées, des moyens adaptés et une ambition lisible. La saison passée, malgré une élimination face à Heidenheim, Pafo a atteint les huitièmes de finale de la Conference League. Ce type d'étape forge une équipe, rythme européen, gestion des temps faibles, appétit devant un cador. Pour Hébert, la porte de sortie est simple et exigeante, mettre sur la pelouse l'énergie, la disponibilité et la domination qui signent le Bayern actuel. Une triade qui n'est pas qu'un slogan, elle implique hauteur de ligne, course sans ballon, lecture agressive, variation de tempo. À ce prix, l'évidence retrouve sa logique, le favori gagne. Une dynamique collective qui tient la route. Dans le vestiaire, l'humeur est au positif. Hébert insiste, il y a beaucoup de choses positives autour de nous, l'énergie, l'envie, la cohésion. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est un capital collectif qui se lie à l'œil nu. Dans un pressing coordonné, dans une manière de repartir fort après une mauvaise période, dans la confiance tranquille qui habille les sorties de balles sous pression. Le match à Hoffenheim sert de cas d'école, première période moyenne, second acte maîtrisé et mérité. Cette capacité à corriger en direct distingue les équipes en forme, des équipes en marche. Elle tient à des leviers clairs. Des repères communs travaillés depuis 16 à 18 mois. Un socle tactique lisible, qui autorise des ajustements fins sans tout refondre. Des leaders de contexte, ceux qui parlent au bon moment, sur le bon ton. Un banc impliqué, la rotation n'est pas un pari, elle est une méthode. Le résultat, dit Hébert, c'est un Bayern qui joue un très bon football. Comprendre, un football avec de la vitesse, de la verticalité choisie, mais aussi la patience nécessaire pour étirer un bloc bas sans se faire punir en transition. L'héritage utile de la Coupe du Monde des clubs. Curieusement, l'un des points d'appui du Bayern version actuelle vient d'un tournoi souvent vu comme un appendice, la Coupe du Monde des clubs. Pour Hébert, ces 4 semaines ont resserré l'unité, vivre ensemble, s'entraîner ensemble, modéliser les semaines de haute intensité. 2 bénéfices majeurs en sont sortis. L'intégration fine des derniers arrivants, venus s'accrocher à une ossature déjà solide. La clarification des rôles, qui déclenche, qui sécurise, qui pilote la sortie courte, qui aimante les seconds ballons. Cette période a aussi installé une sensation contagieuse, la faim. Quand on performe, on en veut davantage, c'est un invariant des vestiaires de haut niveau. Intensité, kilométrage et identité de jeu. L'anecdote est parlante, courir 10 km de plus que Chelsea,
ce n'est pas l'ADN, historique, d'un Bayern tantôt dominateur par la technique et la possession. Et pourtant, c'est aujourd'hui un marqueur. L'intensité est devenue une ressource stratégique, elle se prépare, se dose, se partage. Ce Bayern-là avance avec deux jambes, la jambe, principe, hauteur, densité dans la zone du ballon, circuit de passe codifié, et la jambe, effort, repli immédiat, contre-pressing, répétition des sprints. La compatibilité des deux fait la force actuelle. À l'œil, cela donne un pressing coordonné où le porteur voit son horizon se rétrécir. Des récupérations hautes qui créent des occasions courtes. Une gestion des temps faibles, savoir respirer sans perdre l'axe. À pas faux, cette intensité sera la première clé, car elle neutralise deux armes des outsiders, le temps, ralentir, casser le rythme, et l'espace, obligé à jouer long sans appui court. Évolution interne, nouvelle tête, même standard. Le retour de Ruyven Kasper dans l'architecture sportive s'inscrit dans une logique de spécialisation et de complémentarité. Eberle ne surjoue pas le commentaire, chacun sa part, soutien mutuel, réussite sur le terrain. C'est la ligne sobre, presque, kickerienne, les projets se jugent sur pelouse, pas au diagramme d'organigramme. Ce pragmatisme a une conséquence, les décisions sont lues au prisme de la performance. Peu importe qui signe, l'important est que le contenu de jeu reste stable et que les marges de progression soient exploitées. Apprendre de Paris pour franchir la marche. La séquence contre le PSG a laissé ce parfum amer des soirées, à portée de main. Eberle parle de « petites choses », parfois un détail d'alignement, un tempo sur une sortie, un marquage sur une seconde phase. Dans un football d'élite, ces 10 mètres, ces 2 secondes font basculer un quart de finale ou une finale. La réponse du Bayern tient en 3 verbes, tenir, la forme, lier, le vestiaire, et corriger, les micro-défauts. Le calendrier offre une rampe, championnat pour engranger des points et certitudes, coupe pour cultiver le réflexe éliminatoire, Ligue des champions pour éprouver le plan A et le plan B. L'objectif n'est pas de « jouer mieux », mais de jouer juste au moment exact où l'exigence grimpe. Le cas Upamecano, prolonger le pilier. Dossier sensible, tonalité maîtrisée. Dayo Upamecano n'a pas encore prolongé, des grands d'Europe s'enquièrent Liverpool est cité. Rien de surprenant, dit Hébert, et rien de paniquant non plus. Le Bayern veut prolonger, et le projet sportif est le premier argument. Dans les lignes, une évidence, conserver l'axe est une priorité. Pas seulement pour la qualité individuelle, mais pour la mémoire collective, déclenchement, couverture, habitude de demi-espace. Dans l'ère du pressing haut, un central n'est plus un simple défenseur, c'est un chef d'orchestre de la montée du bloc. Garder Dayo, c'est garder un langage commun. Kimmich, la rotation et la culture de la disponibilité. Voir Joshua Kimmich démarrer sur le banc a fait lever quelques sourcils. Hébert assume, calendrier dense, compétition multiple, fenêtre internationale en octobre, nécessité de garder tout le monde en mouvement. La rotation n'est ni sanction ni posture, c'est une stratégie de continuité. Les avantages concrets. Prévenir la casse, micro-lésions, coupure musculaire. Entretenir la concurrence saine, chacun se sait attendu. Multiplier les profils disponibles pour les scénarios de match. Le message, limpide, les stars existent, mais l'équipe prime. Et quand la structure est forte, les talents brillent mieux. Kane, le totem qui bonifie tout. On ne construit pas une attaque, on construit une attaque autour d'un point de gravité. Au Bayern, ce point s'appelle Harry Kane. Le Britannique a apporté le volume de but, mais aussi la liquidité du jeu, décrochage pour attirer, déviation dos au but, finition chirurgicale. 2 marqueurs expliquent son importance. La justesse des premiers contacts, qui oriente l'action et ouvre la passe progressive. Le leadership calme, une manière de tenir le match par le choix simple au moment juste. Son amour des trophées, son envie déclarée de marquer l'histoire ici crée un effet d'entraînement. Quant au Ballon d'Or, 13e, Eberle ne polémiquera pas, l'objectif est collectif, et les récompenses suivront le parcours.
Pas faux, l'adversaire qui grandit. Pour comprendre le piège, il faut respecter l'adversaire. Pas faux n'a ni l'épaisseur historique ni l'armoire à trophées, mais il a une trajectoire. Un projet pensé, structuré, qui a déjà touché au rythme européen en Conference League. Face au Bayern, Pas faux cherchera sans doute à cadenasser l'acte et fermer les renversements évidents. Protéger sa surface en densifiant la zone des seconds ballons. Punir en transition dès la récupération, première passe verticale, course lancée. La réponse munichoise, telle que théorisée par Hébert, se jouera sur la dominance, prendre le milieu, garder la largeur utile, attaquer l'espace libre côté faible, et défendre la transition, comme une attaque à l'envers, c'est-à-dire avec les mêmes principes de densité et d'angle. Plan de match probable, patience accélérée. Dans l'alphabet des matchs piégeux, la lettre P vaut pour patience. Patience, oui, mais accélérée, il ne s'agit pas de jouer lentement, mais de multiplier les micro-rythmes pour créer à faille. Attirer côté fort pour mieux renverser côté faible. Occuper la surface à 3 hauteurs, premier, point de pénalty, second poteau. Resserrer le contre-pressing à la perte pour rejouer tout de suite. Variation de centre, rasant, cutback, premier poteau, pour casser l'anticipation. Ce modèle est peu spectaculaire, jusqu'au but qui le valide. C'est la grammaire des grandes équipes en déplacement européen. Gestion des temps et des corps. La rotation évoquée par Ribéry s'inscrit dans une vision plus large, gérer la charge pour arriver fort au cœur de saison. En rechampionnat, coupe, Europe et trêve internationale, la disponibilité devient un talent. Concrètement, cela implique planifier les minutes des cadres sans banaliser le rôle des remplaçants. Maintenir un niveau d'entraînement élevé pour ceux qui jouent moins. Adosser la préparation invisible, nutrition, sommeil, récupération, au projet collectif. Le bénéfice est double, moins de blessures évitables, et un vestiaire aux aguets, prêt à basculer du rôle 12 au rôle 1 sans chute de niveau. Psychologie d'avant-match, lucidité et ambition. La communication d'Hébert établit un cadre mental, respect sans crainte. L'adversaire est pris au sérieux, sans que le Bayern renonce à ce qu'il est. Dans les matchs piégeux, la psychologie fait gagner du temps et souvent le match. La lucidité se voit à 2 détails. Éviter les promesses creuses, préférer la description des exigences. Fixer des critères de performance plutôt que des mots d'ordre abstraits. C'est une manière, kicker, de nommer les choses, dire le jeu pour mieux le jouer. Ce que le Bayern doit absolument réussir. Installer le rythme très tôt, même sans but rapide. Désamorcer la transition adverse en 2 passes. Varier les zones d'attaque pour éviter la monotonie. Tenir la surface sur coup de pied arrêté, la grande arme des outsiders. Garder la tête froide si le score tard, la minute 70 compte autant que la 7e. Une conclusion sans artifice, la victoire par la maîtrise. Le Bayern arrive à pas faux armé de tout ce qui fonde son identité, intensité collective, relais offensifs fiables, rigueur défensive, cohésion de groupe et ADN de compétiteur. L'évidence d'une supériorité pourrait s'imposer, mais le discours d'Hébert agit comme un garde-fou, humilité dans l'exécution, clarté des objectifs, confiance contrôlée. Gagner propre, c'est honorer le match et son adversaire. Gagner sûr, c'est imposer ses principes avec patience et constance.